un premier entretien sur la prière du nom de Jésus, ici dans ce même lieu, et aujourd'hui avec, comme le Christ sur la croix, il n'y a que les saintes femmes qui m'entourent. Les apôtres, sauf l'apôtre Jean, tous les apôtres ont pris la fuite et toutes les saintes femmes sont là. Je dis ça pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ne vous voient pas, et il y a même une religieuse orthodoxe, la Mère Marie, qui est présente, et ses filles spirituelles sont toutes là. J'ai réécouté soigneusement l'entretien que j'avais fait il y a un an pour revenir sur certains points et en aborder d'autres. Cette fois-ci, je vais, tout en parlant de la prière du nom de Jésus, me concentrer davantage sur l'attitude intérieure qui est recommandée pour la faire. Beaucoup de pères en parlent, particulièrement Saint Simon le théologien, par lequel je vais commencer. Dans une de ses catéchèses, Saint Siméon, nous parlons de la prière. Alors, nous savons que cette pratique de la prière dans Jésus existait, donc il ne dit pas nommément qu'il s'agit de la prière dans Jésus, mais il parle de la prière qui est adressée à notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Et il me paraît difficile de s'adresser au Christ si on ne l'invoque pas par son nom. Et il disait qu'il fallait suivre le schéma de l'échelle mystique des béatitudes. C'est un sujet qui m'a, toute ma vie, aujourd'hui j'ai 76 ans, j'ai commencé ma vie orthodoxe à 23 ans, depuis que j'ai commencé à 24 ans, j'avais lu tout ce qui était publié, et j'ai relu après d'autres publications de Saint Simon le théologien. C'est vraiment le Saint Simon le théologien qui a conduit ma première approche de la prière hésychaste orthodoxe, avec les pères spirituels qui ont été les miens et sans lesquels je n'aurais pu la recevoir, puisqu'il y a une transmission aussi de père à enfant spirituel, mais j'y reviendrai. Et dans cet enseignement, il y avait les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, pauvres en esprit, il faut s'éloigner tout de suite des interprétations sociales occidentales qui sont un peu l'écho de « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Déjà, le Christ ne fait pas de répétition sémantique « donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui », mais le Christ, dans le Notre Père, dit « donne-nous aujourd'hui notre pain suressentiel », c'est-à-dire le mot épiousion en grec, le pain eucharistique. Donc, il n'y a absolument pas de discours social dans la pensée du Christ. Je reviendrai un peu plus loin sur ce pain eucharistique qui est très important dans la prière du nom de Jésus, et pour arriver à pauvre en esprit. C'est le mot grec signifie mendiant. Mendiant en esprit, le mot grec c'est pneuma, car le royaume des cieux est à eux. Et là, nous avons une synonymie très importante qui est faite par l'ensemble des pères de l'Église et qui concerne tout à la fois tous les mots royaume qu'on rencontre dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament, et bien entendu, particulièrement le Notre Père, que ton règne, parce que le mot règne ou royaume est exactement le même, basileia, en grec. Que ton règne arrive, dans une ancienne version de Saint Luc, parce qu'il y a deux Notre Père, il y a celui de Saint Luc, Saint Matthieu, celle qui est actuellement à la Royal Librairie de Londres, et connaissez Saint Gwardonis parce qu'il l'introduit dans ce commentaire. Il dit, comme le dit l'évangéliste Luc, que ton règne arrive, c'est-à-dire ton Esprit Saint. Commentaire de Saint Gwardonis. Royaume, règne, c'est l'Esprit Saint. Donc, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume ou le règne des cieux est à eux, ça veut dire l'Esprit Saint est à eux. Et là, Simon le théologien nous explique ce que c'est qu'un pauvre en esprit, comment il le vit personnellement. Parce que ce qui est remarquable dans les catéchèses de Saint Simon le théologien, c'est qu'il parle directement de son expérience. C'est-à-dire que il dit « je fais comme ça, je prie comme ça ». Il n'est pas un théoricien, dans le sens un théoricien peut dire « voilà la théorie », puis ne pas la mettre en pratique lui-même. Saint Simon le théologien est un praticien qui
arrive à dire de manière admirable comment il vit sa propre vie spirituelle et en essayant d'introduire les moines qui le suivent et les laïcs, car il avait beaucoup de laïcs parmi ses disciples, dans les milieux de la grande bourgeoisie, si ce mot-là n'existait pas, de Constantinople. Il y avait beaucoup de laïcs qui étaient ses disciples, et il leur disait, c'est de se considérer comme pécheurs. Nous nous adressons au Christ pour être guéris de quelque chose. Et il prend tous les exemples qui existent dans l'Évangile, des lépreux, des aveugles, des boiteux, des infirmes, en disant que toutes ces infirmités se représentent des infirmités spirituelles. Donc, nous sommes tous, le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et donc, quand nous nous adressons à lui, présentons-nous comme étant ceux pour lesquels il est venu. Donc, la première démarche, c'est de se voir pécheur. Et là, c'est une assesse qui n'est pas si simple que ça. Ce que les pères, aujourd'hui, les pères efficaces appellent l'auto-accusation. J'ai rencontré beaucoup de moines dans ma vie, ils parlent beaucoup de l'auto-accusation. Et en réalité, c'est un exercice qui n'est pas si facile. Parce que nous sommes toujours en face de l'adversaire qui existe. Et l'adversaire nous montre nos péchés de manière à ce que nous nous en satisfaisions intérieurement ou que nous culpabilisions. C'est-à-dire que s'il voit qu'il ne peut pas nous montrer nos péchés d'une façon dans laquelle tout d'un coup on regrette, on retombe dans la passion dont on tente tellement difficilement de s'éloigner, il nous les présente en disant tu ne peux pas être sauvé avec ce péché-là. Donc la véritable façon de faire, et c'est un dialogue, là je fais une petite parenthèse, mais on est complètement dans le sujet, la vision des péchés est une chose charismatique dans les orthodoxes, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est charismatique. Saint Jean Cassien, avec son ami Germain, font au IVe siècle un tour dans le désert. Saint Simon de Théologie est un saint du 8e siècle, 9e siècle, il connaît les œuvres de Jean Cassien, bien entendu, qui sont dans son monastère. Et il arrive devant un grand starets qui s'appelle Abba Pinouf. Et Abba Pinouf leur tient un discours qui est apparemment totalement contradictoire. Il leur dit surtout, n'essayez pas de vous souvenir de vos péchés, c'est une catastrophe, parce qu'il redit ce que je viens de vous dire à l'instant, soit l'adversaire va vous les montrer de telle manière que vous allez avoir envie de retomber dedans, soit il va vous dire, vous n'êtes pas sauvé pour vous jeter dans le découragement. En revanche, il faut que vous ayez la vision de vos péchés. Les deux moines disent, mais c'est père, vous vous contredisez. Il dit, non mes enfants, en aucune manière. Faire un effort de mémoire pour voir ses péchés, c'est attirer le démon pour qu'il vous les montre. Demander à Dieu, dans sa lumière, d'éclairer nos ténèbres intérieures, de nous les montrer, c'est tout à fait une autre dimension. Un père spirituel disait, plutôt que de montrer la laideur d'un péché, montre toute la beauté qui a été perdue à cause de ce péché. Dans l'Église orthodoxe, nous avons une vision de la lumière. Tout est vu dans la lumière. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Nous ne sommes pas avec un catalogue moral qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, bien que les sept péchés capitaux soient une œuvre monastique d'Évagre le Pontique au IVe siècle, mais la connaissance des péchés est nécessaire en tant qu'ils existent. Mais quand on énumère les péchés, ensuite, on demande à Dieu de nous montrer, par sa lumière, dans quelle faute on est. La prise de conscience, et ça c'est très important, la prise de conscience, la seule prise de conscience possible
de son infirmité, c'est l'espoir de la guérison. Donc, c'est le bon qui apparaît d'abord. Le Christ ne guérit que des personnes qui sont autour de lui, qui viennent le voir, parce qu'elles savent qu'elles vont être guéries. Donc, aucun enfermement ni de satisfaction, ni de culpabilité, ni de désespoir. Tous ceux qui se sont adressés au Christ pour être délivrés, la lèpre qui vous excluait complètement de la communauté, comme l'écoulement de sang qui excluait toute femme de la communauté. Eh bien, ou homme d'ailleurs, quand il y avait des écoulements de sang pour un homme, c'était pareil, il était exclu de la communauté, considéré comme impur dans la tradition juive. Eh bien, ces personnes, devant le Christ, ont l'audace qu'elles ne pouvaient pas avoir devant la loi. Parce que, tout d'un coup, c'est la lumière qui apparaît comme étant l'espérance que ces ténèbres qui sont en nous vont disparaître. Ce qui fait dire à saint Isaac le Syrien au 5e siècle, Dieu nous montre toujours nos fautes en nous les pardonnant. Donc, vous voyez, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est d'abord la lumière du royaume qui fait prendre conscience que nous sommes pauvres dans cette lumière. Et Abba Isaïe du désert de Cété écrivait à peu près ceci. Nul n'a pris conscience de l'orgueil s'il n'a reçu au préalable le don de l'Esprit Saint de l'humilité. Nul n'a pris conscience de l'irritation et de la colère qui est en lui, de l'irritation s'il n'a reçu le don de la douceur. Nul n'a pris conscience de la colère s'il n'a reçu le don de la paix. Chaque don du Saint-Esprit, qui est lumière, chaque fruit du Saint-Esprit, éclaire la passion opposée en vue de guérison. Donc nous sommes dans un cheminement, dans la prière au nom de Jésus, oui, l'auto-accusation, mais pas dans le désespoir, dans l'espérance. Alors, ça prend tout son sens, parce qu'au fond, la formule de Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et pardonne-moi pécheur, elle est dite par les apôtres de manière indirecte. Ils disent Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Par exemple, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit. Marthe et Marie, au moment de la résurrection de Lazare, disent tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, d'une manière indirecte, elles font cette prière. Les aveugles, Bartimée, tous disent Seigneur Jésus, fils de David, parce qu'ils ne confessent pas encore la divinité du Christ, sauve-nous, ou aie pitié de nous. Et c'est de là, de cette exclamation de gens qui voulaient être guéris dans l'Écriture sainte, que s'est forgé, avec la confession de foi des apôtres ou des femmes égales aux apôtres qui entouraient le Christ, que s'est forgée la prière totalement évangéliste, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, qui s'appuie donc dans sa première marche, dans son premier degré, dans la conscience de nos infirmités. Alors, cette conscience de nos infirmités, bien entendu, moi je m'aide beaucoup de mon confesseur, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu me montre, mais il faut toujours avoir un confesseur. Parce que nous pouvons tomber, même des grands saints sont tombés dans l'illusion. Ils ont été canonisés après quand ils sont sortis de l'illusion. Et l'illusion est toujours venue quand ils se fient à eux-mêmes. Donc c'est très important de ne pas se fier à soi-même. D'avoir un confesseur auquel on se vérifie régulièrement. C'est absolument important d'avoir son confesseur. Alors, je parle de confesseur, on dit père spirituel, mais d'avoir quelqu'un auprès duquel on se confesse et qui peut, dans la confession, être éclairé par la grâce et tout d'un coup nous montrer là où nous avons un effort à faire, quelque chose à transformer ou une chose, tout simplement, à prendre conscience. Mais pour chacun de nous, ce chemin se fera. Donc, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et puis moi pécheur, s'accorde parfaitement avec la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, je suis conscient de ma pauvreté en Esprit Saint,
parce que là où le péché apparaît, l'Esprit Saint disparaît. Là où l'Esprit Saint apparaît, le péché disparaît. C'est l'un ou l'autre. Alors nous n'avons pas, Dieu permet que dans chacun de nous, il y ait beaucoup d'Esprit Saint, mais il reste encore un peu de péché. Donc il faut essayer que la part de l'Esprit Saint, parce que nous sommes tous baptisés, tous oints, tous nourris du corps et du sang du Christ, qui dans l'Église orthodoxe n'est pas donné aux justes, mais aux pécheurs. Nous n'avons pas cette tradition latine qui est d'exclure ceux qui dans la communauté sont considérés comme des pécheurs sans repentir possible. Ça, c'est quelque chose qui est tellement antichrétien pour nous que ça n'existe pas. Divorcé, remarié, je parle par exemple. Je vous fais une différence importante entre un apostat, quelqu'un qui ne confesse plus la foi chrétienne correctement, qui doit être exclu de l'Église, puisqu'il n'y appartient pas, on y appartient par la foi, des péchés personnels qui pourraient empêcher ou ne pas empêcher quelqu'un de communier. Dans l'Église orthodoxe, après une période de pénitence, un assassin peut communier, s'il se confesse. Alors, il aura une période de pénitence, bien entendu. Il ne pourra pas communier du jour au lendemain comme ça. Peut-être qu'on lui infligera quelques années de pénitence, mais il aura la réconciliation avec l'Église par l'Eucharistie, puisque sans l'Eucharistie, il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a même pas de purification possible des péchés sans l'Eucharistie. Donc, pour prendre un exemple plus simple, les divorcés remariés dans l'Église orthodoxe sont remariés, puisque quand on dit remariage des catholiques, il s'agit que du remariage civil. Chez nous, il y a on recélèbre des noces pour leur permettre de continuer d'avoir une vie dans l'Église, de pouvoir recevoir le corps et le sang du Christ. Il y a une période de jeûne eucharistique après divorce qui est imposée par l'Église, c'est-à-dire que pendant une période, ils ne peuvent plus communier, et puis ils sont réintroduits à la communion, et ils peuvent se marier à l'Église, parce que le but, le centre de l'Eucharistie, le Christ eucharistique, c'est pas une récompense, c'est une nourriture pour les pécheurs que nous sommes. Je communie parce que je suis pécheur. Le Seigneur m'invite à ce banquet pour me guérir. Il le dit, j'aime beaucoup répéter cette phrase. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alors dans quel camp je veux être s'il est venu? Je ne vais pas me mettre dans le camp de ceux pour lesquels il n'est pas venu, dans les bien portants. Bien portants, eux, ils ont le droit à l'Eucharistie dans l'Église catholique. Dans les orthodoxes, c'est les mal portants qui ont le droit à l'Eucharistie. Pas le droit c'est un peu bête de dire ça. C'est les mal portants, et nous le sommes tous en réalité. En réalité, c'est idiot de faire deux colonnes. Il n'y a qu'une seule colonne. On est tous malades. Alors, juger de la maladie qui peut recevoir ou pas recevoir le remède, ah ben oui, les plus malades, on les exclut de l'hôpital. C'est encore une pensée catholique, c'est pas une pensée orthodoxe. Nous, on n'exclut personne de l'hôpital. On peut exclure de fonctions, de service à l'hôtel, de choses comme ça, parce que si quelqu'un ne répond plus à tel ou tel critère, il peut être exclu d'une fonction, mais pas d'Eucharistie. Jamais, jamais, jamais. Tant qu'il se confesse, tant qu'il est dans le repentir, tant qu'il est dans ce chemin de métanoïa, de se voir le pire de tous, personne ne peut le séparer de l'Eucharistie. Donc, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, c'est la vraie lumière qui éclaire nos ténèbres intérieures. Et là, Saint-Simon théologien nous parle d'un second degré. Alors, les évangiles latins ne donnent pas le même ordre aux béatitudes. Ça, c'est question de savants, de savoir si c'est tel verset des béatitudes qui est avant, tel verset après. Dans l'Église d'Orient, nous avons une autre lecture de l'Évangile qui est ce qu'on appelle la tradition. C'est-à-dire que la tradition nous a toujours donné que, par exemple, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le pain suressentiel, c'est l'Eucharistie. Donc on ne dit pas le pain quotidien, on dit le pain suressentiel, synonyme de pain de vie, d'Eucharistie. Pour les béatitudes, c'est pareil. Nous avons un ordre expérimental des béatitudes et non pas un ordre scripturaire. Il se trouve qu'il est également scripturaire, parce que dans les manuscrits les plus anciens,
la seconde béatitude, c'est bien, bienheureux les endeuillés, c'est le mot pentos en grec qui signifie deuil, qu'on traduit très bien par affligé, ça fait le même sens, mais le mot grec c'est le mot pentos, car ils seront consolés, paraclétisés, l'Esprit Saint, le paraclet. Donc on est toujours dans la résonance de la première béatitude, royaume des cieux, Esprit Saint, paraclet, Esprit Saint. Et là, nous rentrons dans une théologie qui n'existe que dans l'Église d'Orient. C'est la théologie du baptême des larmes. Et elle est fondamentale parce qu'elle est le chemin qui se suit dans la tradition hésicaste, dans la tradition de la prière du nom de Jésus. Je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez que, certes, j'ai 76 ans aujourd'hui, j'ai commencé à lire à 22 ans des livres de pères de l'Église. Eh bien, j'ai beaucoup plus appris par les pères hésicaces que j'ai rencontrés, qui m'ont vérifié dans ce que j'avais cru comprendre, et parfois bien d'ailleurs, comme Saint-Simon théologien, des lectures spirituelles que j'ai eues, mais je peux vous dire que sans que ces graines plantées en moi, si elles n'avaient pas été arrosées par des pères spirituels et des mères spirituelles remarquables que j'ai rencontrés dans ma vie, et je peux citer de mémoire l'archevêque Théophile Ionescu, qui était rentré à 12 ans dans un monastère, l'archimandrite Benedictus, qui jusqu'à sa mort est resté mon père spirituel, un père hésicaste exceptionnel. Mes rencontres, dont je vous parlerai tout à l'heure, avec l'archimandrite Cléopas, qui bien que n'ayant pas été mon père spirituel, m'a donné un enseignement de feu quand j'ai rencontré, comme Motelivov a reçu un enseignement comparable de la part, alors qu'il n'était pas un enfant, il est devenu plus tard un fils spirituel de Saint Séraphin de Sarov, mais quand Motelivov reçoit de Saint Séraphin de Sarov l'enseignement sur l'Esprit Saint et qu'il voit le visage du Saint transfiguré, qu'il est lui-même baigné de cette lumière, il ne connaissait pas le Saint, il est devenu son disciple après. Moi, j'ai reçu à ma première rencontre du Père Cléopas un enseignement de feu, et apparemment qu'il n'a donné qu'à moi-même, que j'ai publié très récemment, 40 ans après l'avoir reçu, bien que je l'ai enseigné toute ma vie, et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je pense à son disciple, qui se conseille comme son disciple, mais qui était son égal, le père Petroni, qui est devenu ensuite le supérieur du monastère roumain de Montatos, Podromos, qui traduisait ce que me disait le père Cléopas et qui aurait pu me donner exactement le même enseignement, à la Geriotissa Xeni, qui était ma sœur en Christ et avec laquelle j'ai énormément échangé sur ces questions-là, sur la prière, et encore quelques autres grands Sarets, le Saret Sophronie, le disciple de Saint Silouane, de Montatos, dont je dirais quelques paroles très rigoureuses sur la tradition hésicaste, parce que lui, il venait du Montatos. Je veux dire qu'il avait une pensée plus que rigoureuse sur la façon de faire la prière de nom de Jésus, qui pouvait la faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, j'ai reçu, étant très jeune, j'ai été arrosé par ses pères, et les fruits ont mis du temps à germer. Voilà. Et encore, je pense que tous ne sont pas sortis. Donc, cette seconde béatitude, bienheureux les endeuillés, car ils sont consolés, est la source d'une théologie très construite dans l'Église orthodoxe, mais une théologie basée sur l'expérience spirituelle, au point que nos textes préparatoires à l'Eucharistie sont d'incessantes demandes à la prière des larmes, au baptême des larmes. Alors, le baptême des larmes, c'est un charisme. Mais je vous dirais, j'aurais dû peut-être commencer par ça, que je vais donc commencer par ça, la prière est un charisme. Si vous ne savez comment prier, c'est l'Esprit Saint qui pousse des gémissements ineffables et qui crie à ma Père, nous dit l'apôtre Paul. Ce qui veut dire que, comme le dit quelque part Évagre le Pontique, si tu loues Dieu, ce n'est pas de toi-même que tu loues Dieu, c'est de Dieu que tu loues Dieu. Autrement dit, si tu pries Dieu, ce n'est pas de toi-même que tu pries Dieu, c'est l'Esprit Saint qui descend en toi, parce que tu as appelé cet Esprit Saint en disant « je suis incapable de prier ».
et l'Esprit Saint descend en toi, et de l'Esprit Saint, tu pries la Trinité toute sainte. Donc, c'est l'Esprit qui descend en nous et qui, en synergie avec notre âme, notre libre arbitre, notre cœur, nous fait prier. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, il n'y a aucune prière, aucun repentir, aucun baptême des larmes dont je vais parler dans un instant. Le baptême des larmes saisit le cœur du croyant lorsque celui-ci murmure seul devant Dieu les passions qui le blessent et avec lesquelles il blesse les autres en permanence. Nous avons tous des passions secrètes ou pas secrètes, parfois on a des péchés bien visibles auprès des autres, mais parfois aussi secrets, et que nous n'arrivons pas à vaincre. Eh bien, l'apôtre Paul a été confronté à ce problème. Et ce qui est très bien, c'est qu'il ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Ce qui fait que chacun de nous peut prendre cette parole pour lui-même. Il dit, le démon me soufflette. Par 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de me délivrer, car j'ai une écharde plantée dans ma chair. Et le Seigneur m'a dit, et s'il me plaît de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Et l'apôtre Paul veut comprendre. Désormais, je mettrai en avant, je me glorifierai de ma faiblesse, parce que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ce qui signifie que les pères de l'Église interprètent tous comme ça. Le Seigneur laisse toujours dans chacun de ses saints un péché qui ne guérira jamais, avec lequel il devra lutter toute sa vie, pour ne pas qu'il tombe dans un péché plus grave, l'orgueil. Tout d'un coup, sentir qu'il est dans l'impassibilité, que tout est résolu, que pratiquement c'est impossible. Mais vous avez des ascètes qui ont été tellement loin dans l'abstinence du péché qui peuvent, que le démon est là, qui connaît bien la vie ascétique, il est un spécialiste, et il peut leur suggérer ça. Et ça a marché. Il y a eu des moines qui sont tombés à cause de ça. Donc le Seigneur laisse en chacun de nous, c'est le commentaire des Saints-Pères, un péché non résolu. Ça ne veut pas dire que nous chutons. Ça veut dire que nous sommes tourmentés par ce péché. Et que nous devons lutter par la confession et surtout par les gémissements intérieurs et dire Seigneur, je suis le pire de tous. Guéris-moi. On demande à être guéri, mais au moins, si tu ne me guéris pas, si telle est ta volonté, au moins, épargne-moi la chute. Et avec ce péché, sans le savoir, l'âme atteint le seul degré valable, intéressant, qui peut vous conduire au ciel de la prière du nom de Jésus. Et qui aboutit au gémissement et à la prière des larmes. Quel est ce degré? Il y a d'autres degrés dans la prière du nom de Jésus, je les aborderai. Ce sont des charismes. Mais le seul dont je sois certain qu'il nous conduit au salut, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Et qui se conjugue entre la première et la seconde béatitude, vous allez le voir. Vous connaissez la parabole. Un pharisien était dans le temple et un publicain était dans le temple, tous les deux priaient. Le premier remerciait le Seigneur de n'être tombé dans aucun péché et de donner la dîme de tout, etc. Et puis, se comparant en disant merci de ne pas être comme ce publicain. Parce que les publicains étaient proscrits, considérés comme des pécheurs épouvantables dans la tradition juive. Ils étaient désignés d'avance comme des gens qui étaient compromis avec le pouvoir, soit d'Hérode, qui était détesté, soit des Romains, les occupants. Enfin, les publicains, c'était des collabos. Les collabos, aujourd'hui, on transporterait l'évangile à l'époque des nazis, de l'occupation nazie. Le publicain, c'est un collabo. Il faut rentrer dans la mentalité de l'époque pour comprendre ce que le Christ dit. Sinon, on ne comprend pas. Quand, par exemple, les gens se scandalisent qu'il va chez Bartimée, Zaché, le publicain, qui est sur son arbre, parce que, comme il est humble, il se dit, je suis trop petit
pour voir le Christ. Donc, il se hisse sur le sycomore de la prière, et là, le Christ passe et le voit en disant « J'irai chez toi ce soir ». Les gens sont scandalisés. Comment il peut rentrer dans la maison d'un pécheur? Comment, dans les orthodoxes, on donne la communion aux divorcés remariés? Comment on peut donner la communion à des pécheurs publics? Ah oui, mais ils se repentent. Et quand le Christ vient dans la maison de Zaché, il a fait tout le ménage, il a tout rangé. On n'accueille pas le Seigneur comme ça, il a fait des efforts. Et dès que le Christ arrive, il lui dit « Désormais, je vais non seulement donner la moitié de mes biens, mais je vais dédommager tous ceux à qui j'ai fait du tort. » Donc, la venue du Christ dans ce pécheur est une réparation. Bon, j'ai fait une petite parenthèse, je m'en reviens à ma prière du publicain et du pharisien. Et là, le publicain, lui, il disait « Ô Dieu, sois propice au pauvre pécheur que je suis. Ô Dieu, sois propice au pauvre pécheur que je suis. Ô Dieu, sois propice au pauvre pécheur que je suis. » Prière introduite dans la liturgie de Saint Jean-Chrysostome que chaque célébrant fait chaque dimanche. Il se voyait le pire de tous. Aucune vertu. Il n'avait qu'à offrir au Seigneur, pas l'or, la myrrhe et les encens comme les rois mages, mais il offrait que ses péchés. Il les énumérait, accablé, pensant que sa place était d'être en enfer. L'autre croyait que sa place était d'être au paradis. Et parce qu'il énumérait ses péchés, parce qu'il se considérait comme le pire de tous, parce qu'il se considérait comme un pauvre en esprit, parce qu'il pleurait à chaudes larmes, c'est sa prière qui a été entendue. Et c'est lui qui a été sauvé. Tel est le sens de la prière du nom de Jésus. C'est le sens le plus important. Vous pouvez, et vous aurez peut-être des moments de grâce extraordinaires, comme Dieu en accorde parfois. Mais ne vous trompez pas. Quand le Saret de Silouane a vu tout au début de sa vie spirituelle le visage du Christ qui était transporté, il avait l'impression pendant un mois d'être le ciel et la terre, etc., tellement il était dans une autre dimension, toute sa vie, il n'a jamais retrouvé cet état, jamais. Et il a écrit son texte le plus admirable, qui était sa compréhension que Dieu lui a donnée de la perte de l'intimité avec Dieu qu'avait perdu Adam en étant exclu du paradis. Et il a écrit les lamentations d'Adam, qui sont les lamentations de celui qui a connu la lumière et qui l'a ensuite perdu à cause du péché. Eh bien, il a été plus grand dans cette vision-là que dans sa vision du Christ. Et ça me fait vous citer un texte de saint Isaac le Syrien, que je cite. Allez, une homélie sur 3, je le cite. Tellement pour moi, c'est un texte prodigieux. Et je vais la présenter sous la forme d'un dialogue d'un maître, d'un père d'Assaret et de son disciple. Assaret cite saint Isaac le Syrien à son disciple en disant « Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite à mort. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses péchés qu'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde entier. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. » Ça, c'est la citation d'Isaac le Syrien. Et le disciple dit « Mais mon père, c'est celui qui reste à mort, c'est un saint. Il a une prière extraordinaire, vous vous rendez compte? Sa prière peut rester à mort. Comment? Celui qui voit ses péchés, qui est donc un vrai pécheur, un vrai de vrai, serait-il plus grand que celui dont la prière reste à mort? Vous vous trompez, mon père, c'est Isaac. Syrien n'a pas pu dire ça. Il dit si, mon enfant, parce que celui qui ressuscite à mort ne ressuscite qu'un mort extérieur, celui qui voit ses péchés ressuscite son mort intérieur. C'est pourquoi le premier est plus grand que le second. Donc, nous sommes, vous voyez, vision charismatique des péchés. Dans la lumière, nous verrons la lumière. C'est dans la lumière, nous verrons la lumière, qui est le secret de la vie spirituelle. C'est à la lumière du Christ, la lumière de l'Esprit Saint, qui nous vient du Christ, que la lumière nous éclaire notre âme intérieure et progressivement, comme quand on fait rentrer la lumière dans une maison,
On voit la poussière de la lumière, puis en ouvrant davantage les volets, on commence à discerner quelques objets, puis finalement les meubles, etc. Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs, comme l'explique saint Dorothée de Gaza, un disciple, un laïc. Vous ne comprenez pas. Comment? Plus on est saint, plus on se voit pécheur. Ça doit être le contraire, mon père. Dialogue qui a lieu au 5e siècle dans le désert de Gaza. Et là, ce disciple était un laïc et c'était le premier magistrat de la ville d'Antioche. Et le saint lui dit, à Antioche, tu es le premier. Oui. Quand tu vas à Alexandrie voir le préfet, il te reçoit comment? Au moins, il me fait attendre. Antioche, c'est une ville, d'accord, mais Alexandrie, je ne suis pas reçu comme ça. Et quand tu vas à Constantinople, je suis une poussière, je ne suis même pas reçu par l'empereur. Et bien, j'ai dit, c'est pareil. Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs, plus ils se voient poussière, misérable, cendre. Donc, il prend un exemple très simple pour faire comprendre à ce laïc, c'est dans les dialogues de saint Dorothée de Gaza que j'ai pris ce texte, pour faire comprendre que la vision, c'est par la lumière que nous discernons nos ténèbres intérieures. Ce n'est pas un effort de mémoire, ce n'est pas un effort d'intelligence, mais c'est ce qui donne, et je vais revenir au baptême des larmes, c'est cette vision-là qui donne la componction. Alors nous avons des textes dans les prières préparatoires l'Eucharistie. Je vous suggère ce livre qui est édité par la Fraternité orthodoxe Saint-Ouen-Palamas, que je recommande à tout le monde. C'est mon livre de prière de chevet, voilà, la prière finale. Même Christ, notre Dieu, toi dont la passion a guéri mes passions et les blessures mes blessures, donne-moi les larmes abondantes de la contrition, car j'ai beaucoup péché contre toi. Mêle à mon corps le parfum de ton corps vivifiant, et par ton sang précieux, remplis-moi de douceur, mon âme abreuvée d'amertume par l'ennemi. Élève jusqu'à toi mon esprit qui rampe sur la terre, retire-moi du gouffre de la perdition. La méditance, la contrition, les larmes consolatrices qui ramènent l'enfant à son père me font défaut. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez, il y a une demande explicite des larmes que l'on retrouve plusieurs fois dans le texte. Mais d'une manière générale, ce texte, c'est à chaque strophe, Jésus, je t'implore, toi qui as libéré la courtisane. Jésus, pour m'être délivré au plaisir dérégler, je suis devenu malheureux, misérable. Jésus, je suis tombé dans les mains des brigands qui tuent les âmes. Jésus, je suis couvert de blessures. Christ, répand sur moi l'huile de vin. À chaque fois, il y a une répétition du nom de Jésus qui est permanente. C'est-à-dire que ce canon de supplication, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que vous avez aussi un canon qui est uniquement sur un autre acatisme du nom de Jésus. Je vous lis 3 strophes. Jésus tout admirable et tout le monde des anges. Jésus tout puissant, libération des ancêtres. Jésus très doux, exultation des patriarches. Jésus très glorieux, domination des rois. Jésus mon désir, accomplissement des prophètes. Jésus ma louange. Vous voyez, sans prononcer la prière Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épée-moi pécheur, on est introduit dans la vocation du don de Jésus permanente. C'est-à-dire que la vocation du don de Jésus n'est pas seulement stricto sensus Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épée-moi pécheur, c'est tout simplement d'invoquer le don de Jésus. Une autre pratique que je vous recommande, est celle-ci. Je vais vous lire un texte de Jean, mais c'est valable pour toute l'Écriture sainte. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, la sœur de Lazare. Mais je peux vous lire tout le texte. Je pense que le nom de Jésus est déjà au moins prononcé une trentaine de fois dans ce texte. Eh bien, c'est une autre façon de faire la prière au nom de Jésus. Lire l'Évangile, et à chaque fois que vous tombez sur Jésus, vous marquez un arrêt, et vous vous rendez compte que vous invoquez son nom. Et vous n'allez jamais lire l'Évangile pareil après ce conseil spirituel. Parce que le nom de Jésus est vivant. L'Évangile est vivant. C'est une parole vivante. Et quand vous lisez le soir avant de vous endormir un passage, n'importe lequel des Évangiles, ou des Actes des Apôtres, mais dans les Évangiles, le nom de Jésus est beaucoup plus prononcé, eh bien, méditez à chaque fois que vous entendez Jésus comme si c'était vous qui vous adressiez à lui. Eh bien, Jésus, par les lectures de l'Évangile régulières, va rentrer dans votre cœur. Il y a une phrase de Saint Jean Chrysostome admirable qui dit « Celui qui invoque Jésus de tout son cœur, Jésus absorbe le cœur absorbe Jésus, et les deux deviennent un. » Et cette méthode spirituelle, de lire l'Évangile, en vous arrêtant à chaque fois, mais quelques secondes, simplement prendre conscience que c'est vous qui invoquez Jésus. Il est là pour vous. À chaque fois que vous lirez l'Écriture de cette manière, c'est comme si vous faisiez un chapelet. C'est bien plus qu'un chapelet, puisque vous êtes porté même par la parole même de Dieu. Parce que l'incarnation se continue dans l'Écriture sainte. Logos, parole. L'Écriture sainte, c'est le Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui rentre en nous et qui s'incarne à nouveau. Faire venir le Christ en vous, c'est vous abreuver de la source. La source de la Samaritaine, c'est l'Évangile. Le nom de Jésus qui est dans l'Évangile, c'est lui qui nous désaltère. Tout ça pour vous dire que la prière du nom de Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas dans un formalisme. Oui, il y a des offices. J'ai participé de nombreuses fois à des offices monastiques, parce que dans certains monastères, tous les offices, notamment celui du Père Sophronius, Saint Jean de Baptiste, à l'époque, je ne sais pas s'ils ont conservé cette tradition, mais tous les offices étaient fondés uniquement sur la prière du nom de Jésus, sauf pour les fêtes. Pour les fêtes, on faisait le canon des fêtes. Mais les offices Orthros Matin Vet n'étaient que la prière du nom de Jésus. Comme dans les skits, ou dans les Célia, les Kélia du Mont Athos, qui sont des petites entités monastiques d'une quinzaine de moines, rattachés à un grand monastère, qui sont un peu autonomes, et à ce moment-là, les offices sont seulement basés sur la prière du nom de Jésus. Mais il y a d'autres façons d'invoquer le nom de Jésus. Mais je vais revenir, je m'en suis un peu écarté, sur le baptême des larmes. Le baptême des larmes, je vais maintenant vous en parler de manière un peu théologique. Dans l'Église orthodoxe, Saint Simon théologien l'écrit lui-même, le second baptême des larmes est plus important que le premier baptême. Bien entendu, à condition qu'on ait reçu le premier baptême. Le premier baptême, c'est le symbole, le second baptême, c'est la réalité même. Il attache une importance capitale à acquérir le don des larmes, le charisme des larmes. Parce que, dit-il, sans les larmes, notre cœur ne peut être purifié des passions, notre âme et notre cœur ne peuvent être purifiés des passions du passé. Il rejoint là un discours qu'avait fait Saint Grégoire de Nazianze pour la fête de la Théophanie. Saint Grégoire de Nazianze
pour Théophanie, en Saint-Loin de Nazianze, c'est le IVe siècle, c'est un des pères cappadociens très importants, écrit ceci. Il y a 5 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême figuré dans la mer Rouge, puisque l'Égyptien spirituel disparaît. On sait bien, le peuple hébreu passe, et quand l'Égyptien qui symbolise le mal arrive, ils sont engloutis, donc ça symbolise le baptême. Deuxième baptême, le baptême de Jean-Baptiste. Troisième baptême, le baptême sacramentel. Quatrième baptême, dit-il, qui peut être surpassé par aucun autre, ou des précédents, c'est le baptême du sang. Le baptême du sang, c'est vous confessez le Christ, vous n'êtes pas encore baptisé, des gens vous tuent parce que vous confessez le Christ, eh bien vous êtes baptisé dans votre sang. Et les pères considèrent ça comme un baptême absolu. Quelqu'un qui était baptisé dans son sang pour avoir confessé le Christ recevait sa couronne au ciel, et il était compté tout de suite parmi les saints. Et il dit il y a un 5e baptême qui est supérieur à celui-là. Alors, vraiment, son auditoire est très surpris. Qu'est-ce qui peut être supérieur au baptême du sang? Il lui dit mais c'est très simple, le baptême des larmes. Parce que seul le baptême des larmes a le pouvoir d'effacer les péchés commis après le baptême sacramentel. Et donc, il est plus grand. Et le baptême des larmes fait partie de la théologie orthodoxe, fait partie de la vie spirituelle orthodoxe. Et il est demandé explicitement dans de très, très nombreuses prières. Accorde-moi les larmes de la pécheresse, car plus qu'elle j'ai péché. Donne-moi les gémissements du publicain. Dans toutes les prières préparatoires à l'Eucharistie, il y a un rappel du baptême des larmes. La première chose que conseille Saint-Simon théologien, qui attachait une très grande importance au baptême des larmes, c'était de se mettre devant le Seigneur en disant « Je n'ai pas cette grâce, Seigneur, je ne l'ai pas, accorde-la-moi. » Il dit « Même si tu gémis et que tu confesses à Dieu que tu as... » Parce qu'il dit « Il y a des natures humaines qui ont moins d'aptitude à recevoir les larmes. C'est un don pneumatophysique, qui est soma pneumatos, pneumatosoma, c'est-à-dire que ça vient de l'Esprit Saint et du corps, même si tu as une toute petite larme, ce qui compte, c'est les gémissements intérieurs, c'est les sanglots intérieurs. Ce n'est pas forcément des flots de larmes, il y a des gens qui vont recevoir des flots de larmes, mais c'est simplement d'être dans la componction, c'est-à-dire dans le vrai regret. Et on est plongé très rapidement dans le vrai regret si le Seigneur nous montre lui-même nos erreurs, les faiblesses que nous n'arrivons pas à surmonter. Donc, c'est de demander ce don des larmes à Dieu en disant « Je ne l'ai pas. Accorde-le-moi parce que nos saints-pères nous ont enseigné qu'il fallait voir les larmes de la pécheresse, les gémissements du publicain, et nous voulons être purifiés par les saintes larmes. » Alors, Saint-Simon théologien a des phrases terribles, parce que lui, il crie « Ne communie jamais sans larmes ». Alors, il s'est fait très très mal voir à son époque. Et là, il dit oui, c'est une réalité. On doit se préparer, parce que quand il dit « Ne communie jamais sans larmes », il ne parlait pas du jour où on communie, il parlait de la semaine ou des semaines qui préparaient l'Eucharistie. En fait, la prière du don de Jésus, c'est une longue préparation à l'Eucharistie. Et je vais terminer par le dialogue que j'ai eu avec le Père Cléopas. Je vous en parlais au début de cet entretien. Le Père Cléopas m'a donné cet enseignement de feu qui concerne la prière du don de Jésus. Il m'a dit que, il me disait, Père Michel, vous allez demain matin, parce qu'on communiait tous les matins, enfin tous les mois ne communiaient pas, c'est pas vrai. Moi je célébrais, et comme prêtre je communiais parce que je célébrais. Mais les moines communiaient peut-être une fois par semaine, une fois, quand leur sarreste leur permettait. Et il me disait, vous allez, après avoir reçu le corps et le sang du Christ, l'Eucharistie, une fois que la liturgie sera terminée, ne parlez à personne et aller dans la montagne. On disait dans la montagne, il y aura probablement un tronc d'arbre
Vous avez trouvé un tronc d'arbre, asseyez-vous, et là, sachez que le Christ eucharistique est en vous. Vous pouvez tout lui demander. Il va vous entendre. Et murmurez son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est la première fois que j'entendais que la prière de Jésus avait comme fondement l'Eucharistie prise. Mais pas seulement l'Eucharistie prise, parce que j'ai eu à apprendre autre chose. À ce jour-là, c'était vraiment l'Eucharistie, et qu'au fond, ce qui m'a expliqué, en me parlant de l'apôtre Paul qui disait n'éteignez pas l'esprit, c'est que tant que je murmurais le nom de Jésus ayant communié, je maintenais en moi cette présence eucharistique, du Christ eucharistique. Donc il était tout à fait fondamental, il ne faut pas séparer la prière de Jésus de l'Eucharistie. Mais comme nous éteignons souvent l'esprit, il faut dire la vérité, alors il est nécessaire que nous communions régulièrement, et en même temps que nous avons cette prière eucharistique, nous devons nous préparer à la prochaine Eucharistie pour revivifier notre hypostase. Donc, nous avons reçu le Christ eucharistique, mais il est vrai que dans ce monde, souvent, nous nous éloignons du Christ sans le vouloir par les soucis, par beaucoup de choses. Murmurons le nom, tant que nous murmurons le nom, sur le Christ eucharistique dans notre cœur, nous maintenons cette présence. Et en même temps, nous pouvons avoir le désir ardent de le recevoir à nouveau pour renouveler sa présence. Et je vais achever mon entretien là-dessus.